C'est sans doute le rêve de tous les automobilistes, ne plus mettre d'essence dans la voiture, que ça nous coûte plus un sou. Eh bien, il y a un citoyen de Saint-Eustache qui a fait le changement pour une voiture entièrement électrique et qui a finalement renoué avec le plaisir de conduire. On se demandait, est-ce que c'est possible de travailler à Montréal, de vivre en banlieue et de se déplacer en voiture électrique tout le temps, sans mettre d'essence? Hugo Bourgoin l'a rencontré pour tvanouvelles.ca. Le prix de l'essence, source de frustration pour tous les automobilistes, ou presque. Même si la majorité se dit otage des pétrolières, il existe une alternative de plus en plus populaire au Québec, la voiture électrique. Denis Perron a fait le changement il y a 1 an et n'est jamais retourné à la pompe depuis. Une décision par souci pour la planète. C'est surtout pour l'environnement que j'ai fait ça. Surtout depuis ce qui est arrivé à Lac-Mégantic, je me suis dit vraiment qu'il fallait que j'essaie de plus consommer du tout de pétrole. L'aspect financier est aussi attrayant. Des centaines de dollars d'économie pour celui qui fait chaque jour l'aller-retour entre Saint-Eustache et Montréal. La voiture, c'est environ en location 400 $ par mois, mais là, il n'y a plus de montant d'essence, il n'y a pas de changement d'huile non plus. Comme seule dépense, l'électricité, environ 15 $ par mois. Malgré tout, les sceptiques sont nombreux. Ça ne m'attire pas. C'est sûr, le prix, c'est plus cher que l'automobile ordinaire. Pour l'autonomie, surtout pour l'autonomie. Selon le président de l'Association des véhicules électriques du Québec, les automobilistes devraient prendre le temps d'analyser l'utilisation qu'ils font de leurs véhicules. Une fois qu'on se rend compte qu'on fait moins de 60 km par jour en moyenne au Québec, le véhicule électrique, c'est une solution qui est très simple. Je recommande vraiment à tout le monde d'aller faire un essai parce que l'essayer, c'est l'adopter. Vraiment, on ne veut plus jamais retourner à une voiture à essence. Plus jamais. C'est terminé. Si le prix est la principale raison qui vous empêche d'acheter une voiture électrique, sachez que le gouvernement du Québec offre jusqu'à 8 000 $ de rabais pour l'acquisition d'un tel véhicule. Hugo Bourgoin, TVA Nouvelles, Saint-Eustache. Alors, ça fait beaucoup réagir. On rêve tous de ne plus faire le plein, de ne plus dépenser un sou en essence. Simon-Pierre Rioux, que vous avez vu dans le reportage de notre collègue Hugo Bourgoin, qui démontre assez bien l'expérience vécue par un automobiliste. Là, ce que les gens nous disent, M. Rioux, c'est vraiment non, je ne suis pas attiré par ça. Non, on dirait qu'il y a encore certaines craintes par rapport à la voiture électrique, soit qu'on tombe en panne, soit que ça passe pas à travers l'hiver. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui ont des craintes encore? Les pannes subites qu'il peut y avoir, ça arrive autant en véhicule à essence que ça va arriver dans un véhicule électrique. Il faut juste être capable de mieux prévoir sa façon de se déplacer. Donc, ça devrait pas être une crainte. Les gens ont souvent certaines peurs qui sont non fondées. Puis justement, c'est pour ça qu'il y a une association des véhicules électriques, c'est pour pouvoir expliquer aux gens, puis pas rassurer parce que c'est comme n'importe quelle voiture. On rentre dedans, on pèse sur drive, puis on conduit, on se rend à la bonne destination. Il n'y a absolument aucun problème. Puis c'est aussi pour ça qu'il y a des bornes de recharge publiques. C'est pour pouvoir faire des recharges d'appoint parce qu'on est toujours à la maison en train de se recharger. On arrive le matin, on est prêt, le véhicule est chaud durant l'hiver, puis on peut partir sans difficulté. Est-ce qu'il y a assez de bornes, justement? C'est pas une station d'essence, une borne. La borne principale qu'on utilise, c'est à la maison. Donc, c'est si on a besoin d'aller plus loin parce qu'on a besoin de plus d'autonomie que 160 km, dans ce temps-là, c'est important de pouvoir faire une recharge d'appoint qui va durer peut-être quelques minutes, quelques heures. Puis, en ce moment, c'est pas mal. Il y a un bon nombre. On aimerait en voir plus. On aimerait surtout voir des bornes haute vitesse, que ça soit utilisé autant pour les camions de livraison, pour les taxis, que ça soit pour le voyage interurbain aussi. C'est ce qu'on espère. Puis, c'est ce qui s'en vient. Ça nous a inspiré, M. Rioux, notre question Facebook de ce matin. On demandait aux gens, seriez-vous prêts à envisager à acheter ou louer une voiture électrique éventuellement? Marie-Audrey, il y a quelques réponses. Oui. On va faire réagir M. Rioux là-dessus. Beaucoup de commentaires à cette question qu'on vous a lancée sur la page Facebook Le Québec Matin. Vous allez voir, les gens, en grande majorité, sont intéressés par la voiture électrique, mais ont beaucoup d'interrogations encore. Alors, on peut y aller de quelques-uns de vos commentaires. Karina Beauregard dit, pas prochainement, pas assez de bornes pour recharger la voiture. Incertitude avec l'hiver qui est à venir. Pas certaine encore pour l'instant.
l'instant. Maintenant, Carole Arsenault nous dit non, temps de la batterie trop court et trop long pour la recharger. Alors, autre commentaire de Mario Mecca qui dit oui, j'aimerais, sauf qu'il n'y a pas assez de place pour recharger. Encore, c'est les mêmes thématiques qui reviennent. L'autonomie est trop restreinte. Philippe Conan qui dit oui, s'il y a plus de bornes de chargement et si le gouvernement facilite par le biais de bonnes primes d'installation de bornes à domicile. Alors, vous voyez, en grande majorité, comme je vous le mentionnais, vous êtes très intéressés à la maison par la voiture électrique, mais on n'y est pas encore tout près, en fait, là, avec ces questions. Et justement, qu'est-ce que ça vous dit, ça, M. Rioux? Le fait que les gens ont l'impression qu'il n'y a pas assez de bornes, que c'est trop long à recharger aussi, si on se retrouve coincé, là, c'est quand même plus long que mettre de l'essence, le recharger la voiture. Oui. Et pour ce qu'on va y répondre en ce moment, c'est vraiment que la recharge qui peut durer 4 heures n'est pas obligatoire d'être 4 heures. Ça peut être 30 minutes seulement. On peut aller à une borne de recharge haute vitesse, se recharger 10 minutes, puis avoir un 50 km d'autonomie pour se rendre à destination. Le véhicule, la plupart du temps, est stationné. Donc, c'est à ces moments-là de stationnement qu'on peut recharger le véhicule. On n'est pas toujours en mouvement 24 heures par jour. L'autonomie, l'hiver, peut être réduite, mais pas tant que ça. On va avoir un peu de restrictions. Il va y avoir un 15 à 20 d'autonomie de diminuer. Mais si les gens se rendent compte qu'ils font seulement des déplacements pour 60 km dans une journée, l'autonomie est amplement suffisante, été comme hiver. Pour ce qui est du prix, il y a l'incitatif du gouvernement de 8 000 $. Donc, on prend un véhicule de 32 000 $, on lui enlève 8 000 $ après les taxes, puis on se retrouve avec un paiement qui est vraiment équivalent. Protégez-vous a fait l'exercice à vérifier un véhicule électrique comme la Ford Focus et son équivalent électrique. Puis, pour le même équipement, le véhicule électrique revenait moins cher pour 20 000 km par année par le paiement, parce que le véhicule à essence, ce qu'on fait, bien, on lui met de l'essence aussi. Ouais. On va payer quoi, 250 $ d'essence? Les gens l'oublient toujours. C'est devenu un automatisme dans les dépenses, hein? Sauf que ça coûte cher si on fait le calcul. Ça coûte de plus en plus cher. Puis moi, je mettrais un défi aux gens à savoir à quel moment ils vont décider de changer à l'électrique, parce que ça va se faire. Est-ce que c'est à 1,50 $, à 2 $, à 2,50 $ le litre? Bonne question. Merci beaucoup, M. Rioux. On aura sans doute l'occasion de se reparler. C'est loin d'être terminé, ce dossier-là. Absolument. Ça ne fait que commencer.